Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de tirage à 5 cartes, qui est inspiré de Jodorowsky. Donc vous le trouvez dans La Voix du Tarot, le livre de Jodorowsky et Marianne Costa. C'est un tirage que j'utilise quand il n'y a pas forcément de questions précises, mais au contraire quand le consultant va nous parler d'une thématique un peu générale. Donc là, pour l'exemple, on va partir de quelqu'un qui n'est plus vraiment à ce qu'il fait dans son travail et qui se pose la question, est-ce que je dois tout envoyer bouler et changer radicalement d'orientation, ou est-ce que je dois rester, persévérer, c'est juste une mauvaise passe. Donc voilà, c'est une question assez large, assez classique aussi, mais du coup, ce tirage à 5 cartes sera adapté. Je vais vous expliquer maintenant l'emplacement des cartes. Donc la première carte va représenter le consultant, la carte à l'opposé va représenter le but à atteindre, les deux cartes du milieu vont représenter l'obstacle ou les obstacles. Donc des fois, ce sont deux obstacles, on va dire deux entraves totalement distinctes, ou dans certains cas, les deux sont liés entre elles. Et enfin, la carte du haut qui va être la clé, la solution, un élément de solution en fait pour débloquer la situation. Donc là, si on reprend notre exemple du consultant ou de notre consultante qui vient nous voir dans cette impasse professionnelle, on peut voir déjà que c'est quelqu'un qui a quand même énormément d'énergie, beaucoup de dynamisme, qui est plutôt conquérant, qui affronte les épreuves de la vie. Quand cette personne a un objectif, elle y va, elle fonce. Là, elle est dans une phase un petit peu moins bonne parce qu'elle se pose beaucoup de questions, mais elle a quand même toute cette énergie un peu triomphante, euh, comme alliée, quoi. Le but à atteindre, alors là, on peut se poser la question, est-ce que ce serait pas de reprendre les études, par exemple, de reprendre des études totalement différentes, ou voilà, ou de faire un complément de formation dans quelque chose. En tout cas, la papesse, elle étudie quelque chose, elle accumule de la connaissance. Donc là, c'est le moment de poser la question un peu à notre consultant. Est-ce que je veux reprendre les études, travailler quelque chose de plus qui pourrait m'apporter quelque chose de plus, ou même voilà, reprendre des études totalement différentes de ce que j'ai fait jusque-là. Du coup, on en arrive aux obstacles. Qu'est-ce qui l'entrave un petit peu? Donc on voit l'empereur, ça c'est un peu le regard du père. Voilà, c'est un peu le père qui regarde son fils ou sa fille en disant toi, tu feras ça, c'est comme ça et pas autrement. Donc ça peut être quelqu'un qui a une vraie assise, une vraie position. C'est un peu le père, pas forcément autoritaire, mais le père qui aime bien donner la voix, quoi. Voilà. Donc on peut se poser la question, hein, on peut la poser à notre consultant. Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que vous faites ce que vous faites? Est-ce que ça a été une vocation? Ou est-ce que c'est voilà, plutôt un chemin induit par le père inconsciemment? Est-ce que c'est pas aussi pour faire plaisir ou pour plaire au père que vous avez choisi cette voie-là, la voie dans laquelle vous êtes actuellement? On voit que ce regard du père, assez dur, assez sûr de lui, hein, cause cette entrave, justement, cette impasse, un peu cet obstacle dans lequel se trouve notre consultant actuellement. Il se sent un petit peu démuni pardon, face à la situation. Du coup, la clé, l'amoureux, nous parle de tout ce qui est lié au plaisir, à aimer ce qu'on fait. Donc est-ce que ce serait pas simplement, c'est très simpliste, mais des fois ça répond à beaucoup de questions, de suivre la voie du cœur. Il y a un choix à faire aussi dans l'amoureux. Qu'est-ce qui est vraiment important en fait? Et c'est là que vous allez amener votre consultant à se poser des questions. Voilà, est-ce que dans sa vie professionnelle, dans son travail, il cherchait à démontrer aussi quelque chose inconsciemment, démontrer quelque chose au père? Ou est-ce qu'il a vraiment pas tendance, intérêt, là maintenant, à suivre ce qu'il fait vraiment vibrer, en fait, voilà. À se lever chaque matin en se disant, j'aime ce que je fais, je me lève pour quelque chose, quoi. Je vais vraiment, je prends du plaisir à faire ce que je fais, ce qui n'est plus le cas actuellement. Sinon, cette personne-là ne viendrait pas vous voir. Deuxième chose, dans l'amoureux, il y a effectivement ce choix à faire. Alors, c'est un choix assez déterminant, hein, de continuer sur une voie qui n'est plus forcément la sienne, ou de choisir de se réorienter, d'aller étudier, je ne sais pas moi, autre chose, hein, la philosophie, la psychologie, la médecine, tout ce que vous voulez, qui pourrait correspondre plus à ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, de son travail. Dans l'amoureux, il y a aussi une dimension sociale. On voit qu'il y a beaucoup de monde sur la carte. Cette personne a besoin d'être entourée. Peut-être qu'elle a tendance à s'isoler un petit peu dans son problème. On revient un petit peu sur le pendu. Qu'elle n'ose pas parler, on va dire, de ses vocations, de ses ennuis, de ce manque de motivation au travail, qu'elle n'ose pas en parler aux autres. Du coup, elle reste soumise un peu au regard du père, qui lui n'est pas d'accord, hein, de toute manière, avec
des changements radicaux de voie, peut-être que cette personne a intérêt à s'ouvrir un peu plus aux autres et à trouver du soutien chez ses amis, dans d'autres membres de sa famille aussi, qui vont pouvoir l'accompagner, lui donner confiance. Oui, tu peux changer de voie, c'est possible. Oui, tu peux reprendre les études. Pourquoi tu pourrais pas? Ça, c'est le père qui dit ça, mais qu'en disent les autres? Voilà, s'ouvrir un petit peu plus et ne pas rester isolé avec son problème. Voilà, donc c'est un exemple d'interprétation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tirage-là, vous pouvez le réadapter voilà, en fonction de la situation, de la question posée. Moi, ce que j'aime bien faire, donc là, j'ai totalement réadapté le tirage, c'est par exemple quand il y a un couple, ou alors un conflit entre deux personnes, ou un couple qui bat un peu de l'aile, ou qui a besoin d'une nouvelle énergie. Voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre ces deux cartes-là comme les deux personnes en fait, qui composent le couple, ou alors les deux personnes qui sont liées par un conflit, on va dire, qui sont dans un conflit. Donc voilà, par exemple notre consultant ici et l'autre personne. Les cartes du milieu, c'est toujours des cartes de blocage, sauf qu'elles vont être liées l'une à l'autre. Donc ce blocage-là, qu'est-ce qui bloque, hop, du côté de mon consultant, et qu'est-ce qui bloque du côté de cette autre personne. Vous voyez? C'est très intéressant, c'est très parlant de faire quelque chose comme ça. Et ensuite, la carte du haut, ça représente toujours la clé pour débloquer la situation ou l'action à mener. Moi, j'aime bien parler d'action à mener. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer le conflit, pour débloquer la situation dans un couple, dans une relation au travail, entre deux collègues qui ne se supportent plus, voilà. Donc c'est un exemple de réadaptation que vous pouvez aussi utiliser, qui est très parlant. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était un petit exemple de tirage à 5 cartes, relativement simple, assez rapide à pratiquer et qui peut être très, très, très efficace et adaptable à volonté, on va dire, quoi. Voilà, donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.